Bon, bienvenue dans ce 19e épisode. On a fini après la quatrième porte, je pense. Ouais, la quatrième porte. Maintenant, on est à la cinquième porte. On va essayer de découvrir la véritable. La vérité, quoi. Ok. Bon, là, on sait pas ce qui est le narrateur exactement. Là. Ok. J'avais quitté la capitale depuis plusieurs jours. Quand je fermais les yeux, je revoyais constamment la scène. Les gens alignés sur le grand pont, attendant de pouvoir rentrer, impatients de débuter une nouvelle vie là-bas, remplis d'espoir. Pour pouvoir vivre dans cette ville, les gens étaient prêts à payer des impôts élevés. Si on était un artiste, on pouvait en diminuer un peu le prix en mettant son talent en contribution. La capitale exigeait beaucoup de ceux qui voulaient y habiter, et à l'inverse, se montrait indifférente envers ceux qui en partaient. Elle était composée d'une noblesse et d'un clergé puissant, de riches marchands et banquiers et d'une grande majorité de pauvres. Et c'était ma ville natale, là où je me sentais chez moi. Je ne savais pas vraiment où j'allais. Le brouillard s'installe. On dirait qu'il va pleuvoir. On devrait peut-être faire une petite pause. Vous voulez continuer? Ah, très bien. Le cocher n'était pas du genre bavard, c'était frustrant. Il se comportait comme si on lui avait fait refiler une prisonnière à transporter. Mais il n'avait pas tout à fait tort. De son point de vue, je n'étais rien d'autre qu'une criminelle. Même lorsqu'il daignait reconnaître que j'avais dit quelque chose, il ne faisait aucun effort pour dissimuler le mépris que je lui inspirais. Ou bien me comprendre qu'il regrettait d'avoir accepté cette tâche. Je retombais donc dans mon silence. La route se rétrécissait peu à peu. Nous avons quitté depuis longtemps les routes pavées de la ville et nous nous trouvions en présent sur les chemins chaotiques de la forêt. Comment étais-je arrivé là? Pourquoi me faisait-on subir cela? J'en avais assez, je ne voulais plus y penser. Plus je réfléchissais, plus je trouvais ça injuste. Raviver ces souvenirs m'était trop douloureux. Il ne me restait qu'à fermer les yeux et affronter la tempête. En plein cœur de la forêt apparut devant nous un manoir, tel le monde réapparaissant après un rêve. Le bâtiment n'était pas particulièrement imposant, mais il avait été construit avec beaucoup de soin et, heureusement, il n'était pas en ruine. Aussi loin dans la forêt, la voiture s'arrêta et le cocher en descendit, m'intimant de sortir par un signe de menton. Merci, beaucoup. Vous devez être fatigué après un si long voyage. C'est ici, le manoir que je cherche, c'est bien ça? Mais le chauffeur ne me prêta pas la moindre attention. Et remontant dans la voiture, il repartit dans les bois. On aurait dit qu'il voulait s'éloigner le plus vite possible de cet endroit. Il aurait pu au moins me répondre. Bon, allez. Je ne pouvais rien dire de plus, de toute façon. Tant pis. Si j'étais ici, ce n'était pas de la faute des autres. Je ne pouvais lui reprocher de vouloir partir. Quand faut y aller, il faut y aller. J'ai examiné plus attentivement la bâtisse et remarqué que les fenêtres étaient toutes étrangement condamnées. Ça devait être noir comme dans un four à l'intérieur. Personne ne vit ici. Mais si c'est le cas, alors pourquoi ne m'a-t-on posé ma main sur la porte d'entrée? La porte est immense. Et si je n'arrivais pas à y rentrer? Je ne savais pas que... je ne savais absolument pas ce qu'il y avait dans la région. Si la porte ne s'ouvrait pas, alors je mourrais, là, dans la forêt. On était venu accepter beaucoup de choses, mais je n'étais pas encore prête à renoncer à la vie. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Il n'est pas fermé à clé, apparemment. La porte était lourde et même si elle semblait protester contre mes tentatives pour entrer, elle s'ouvrait bien plus facilement que je ne m'y attendais. Je ne m'en faisais pour rien. En jetant un coup d'œil à l'intérieur, j'eus le sentiment étrange que la lumière avait été avalée par les profondeurs du manoir. Je n'avais pas l'impression d'entrer, mais plutôt de faire un pas hors des limites de ce monde.
Quand je refermais la porte, il faisait si sombre que je ne voyais même pas où je marchais. Je me demande si les fenêtres s'ouvrent. J'arrivais tant bien que mal à me faufiler à tâtons jusqu'à la fenêtre, mais elle était hermétiquement fermée et les volets étaient couverts de rouille. Je ne réussirais pas à les ouvrir sans m'acharner. Mince, il n'y a pas la moindre lumière. Je ne voyais même pas le bout de mon nez. J'ai l'impression que le sol céderait sous mes pieds et que je plongerais dans les ténèbres, éternelles au moindre faux pas. Je ravalis ma peur et avançai doucement, tout en suivant le contour du mur de la main. Il y avait une porte au bout de long couloir. Je l'ouvris et un courant d'air glacial me donna la chair de poule. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit, mais je sentais que quelque chose était différent dans cette partie de la maison. Un malaise m'étreignit. « Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je vous en prie, ne me dites pas qu'il est vraiment à l'abandon. J'imagine que je n'en serais pas plus en moins de fouiller alentour. » Ma voix résonna dans le vide. Pas de réponse. Je pris ma route dans l'air gelé, et l'espace d'une seconde, j'entreaperçus une lueur. En plissant les yeux, j'arrivai à discerner une grande fenêtre. Contrairement aux autres, elle n'était pas fermée. Qu'avons-nous là? Des tentures. Je vois un peu de lumière derrière. Mes chances étaient minces, pensais-je. Mais s'il y avait la moindre possibilité d'avoir un peu de lumière, cela valait le coup. Je tirais donc les tentures. Au même moment, une lumière douce et colorée m'éclaira. C'était un vitrail. J'entendais le léger clapotement de la pluie derrière la vitre. Cela devait arriver. Les différentes teintes de lumière se mélangeaient en un blanc laiteux, ténu mais magnifique. C'est si beau. On dirait un ange. Pourquoi voudrait-on le cacher? C'est magnifique. Avec un peu plus de lumière, on dit que ce serait... je vous prierai de ne pas toucher aux tentures. Ni aux fenêtres. Soudain, j'entendis une voix et je perçus une autre présence dans la pièce. L'homme s'exprimait d'une voix égale, ni grave ni aiguë. Peu à peu, je le distinguai, illuminé par une bougie d'un orange terne. Je suis désolé d'être entré sans autorisation. Bon, on revient encore à la même histoire. Oh, c'est bon, oui. Mais je me suis annoncé. L'homme resta immobile. Il se fonda presque avec l'obscurité qui l'entourait. Est-ce qu'il était là depuis le début? Il me fixa droit dans les yeux. Son regard vacilla légèrement, mais pas assez pour que je sois en mesure de l'interpréter. Là encore, je pouvais à peine discerner quoi que ce soit à la lumière d'une seule bougie. Est-ce que c'est, votre manoir? Oui. Dieu merci, je crains qu'il n'y a personne. J'ai l'impression que vous auriez préféré qu'il soit à l'abandon. Oh, non, pas du tout. J'aurais été morte de peur à rester dans un manoir sombre, toute seule. Ah, je suis désolé. Je ne pensais pas à mal. Mais je suis persuadé qu'un peu de lumière ne ferait pas de mal. Ainsi, vous pourriez voir clairement où vous allez. Et je suis sûr que cette pièce serait plus splendide si on laissait entrer la lumière. Pas besoin. Je m'en sors très bien comme ça. Comment arrivez-vous à avoir quoi que ce soit dans une telle pénombre? J'ai quantité de bougies et de l'huile pour les lampes. Je ne manque pas de moyens pour créer de la lumière. Vous n'avez pas à critiquer mon mode de vie. Si vous voulez de la lumière, vous êtes libre de partir. Si c'est d'argent dont vous avez besoin, prenez quelques-uns des meubles, savez-vous. Il y a un village pas loin. Échangez-les contre de la nourriture, puis partez rejoindre une ville plus grande. Je ne puis plus revenir en ville, même si je le voulais. Je ne peux y retourner. Je vous en prie, ne me chassez pas. Je vois. Vous dites que vous voulez rester, mais savez-vous seulement ce que les gens disent de ce manoir? Ils disent qu'une sorcière y vit.
pas n'importe quelle sorcière. Une sorcière maudite. Si vous demeurez ici, vous avez toutes les chances d'y retrouver la mort, vous aussi. Vous vous inquiétez pour moi? Sorcière ou pas, j'ai pris ma décision. On m'avait envoyé dans un manoir maudit pour que je me repente de mes erreurs passées. Et qui vivait m'importait peu. Je n'avais pas le choix. Je me demande ce qui vous frappera en premier, le regret ou la malédiction. Vous m'avez l'air d'aller très bien. Ce n'est qu'une histoire. La sorcière existe, pour de vrai. Ce n'est pas une légende ni un conte de fées. La sorcière. Son nom était Morgana. Ouais, ok, d'accord. C'est moi. Ah, ok, ouais, d'accord. Ah, ok. Ah, je pense qu'on a changé. Maintenant, on change de point de vue. Parce que il y a l'interface qui change un peu. Eh oui, ce fut notre première rencontre. Aucune fioriture, rien de dramatique. Au contraire, le soupçon et la méfiance l'emportaient. Nous ne savions rien l'un de l'autre. Et je n'avais pas l'intention de changer les choses. Néanmoins, c'est là que tout a commencé. Que mon histoire avec elle a commencé. Ah, effectivement, j'avais bien raison qu'on avait changé de point de vue, là. Ah, finalement, j'avais raison depuis le début, là. Il avait des yeux de jade. Grands ouverts, il scintillait comme deux joyaux éclairés par la lumière de du vitrail. Il avait l'air perplexe, ne sachant quoi répondre. Ce n'était pas vraiment un mensonge. La rumeur disait qu'une sorcière vivait dans une maison. Et j'étais le seul à remplir ce critère. Donc, ces bruits auraient très bien pu parler de moi. La femme me contempla pendant quelques instants. Puis faite, puis éclata soudain de rire. Puf! Oh, 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 ah. Et moi qui pensais que vous étiez effrayant. En fait, vous êtes plutôt drôle. Quoi? Je n'aurais jamais cru que vous seriez du genre à dire des blagues aussi grotesques sans broncher. Je ne... Vous ne ressemblez pas du tout à une sorcière. Enfin, il fait sombre, et je ne vous vois pas très bien. Mais vous m'avez l'air d'être plutôt bel homme. Le mot sorcière. Le mot sorcière a un sens plus large. Ce n'est pas simplement une femme qui pratique la magie. Une personne impliquée avec des pouvoirs maudits, homme ou femme, peut être vue comme une sorcière. Je crois que Je crois ce que vous voulez dire, mais l'image que j'ai d'une sorcière est définitivement celle d'une femme. Donc vous n'êtes pas une sorcière. Pour vous dire la vérité, je ne savais pas quel genre de personne je trouverais ici, et ça m'effrayait assez. Mais là, je crois qu'on va pouvoir s'entendre. Qu'est-ce que... Enchanté de faire votre connaissance, maître. Mais, maître? C'est votre famille qui m'envoie. J'étais une dame de compagnie de votre mère, mais eh bien, il se peut que j'aie fait une toute petite gaffe. Je me figeai au moment où le mot traversa ses lèvres. Famille. Il résonnait dans mon esprit, ravivait de terribles souvenirs. Je me mis à trembler. Pourquoi est-ce qu'il me contactait maintenant, après toutes ces années? Sans m'envoyer quelqu'un pour me ramener. Pourquoi m'envoyer simplement quelqu'un? Dans quel but? Pour quelle raison avait-il envoyé une dame de compagnie dans ce manoir reculé? Qu'est-ce qui était passé par la tête de ma mère? Était-ce une autre de ses tentatives pour briser ma malédiction? Que voulez-vous dire par une toute petite gaffe? Ma voix tremblait. Je fis de mon mieux pour ne pas le montrer et rester impassible. C'était une toute petite erreur. Rien dont vous ne deviez vous préoccuper. Qu'est-ce que mère a dit à mon sujet? Eh bien, en fait, c'est votre père qui m'a dit de venir ici. Je n'ai jamais beaucoup parlé à votre mère. Père vous a envoyé? C'était encore plus absurde. Pourquoi aurait-il, lui... Père savait-il seulement que j'étais ici? Non. S'il avait été au courant, il m'aurait... Mais qui était cette femme? Et qu'avait-elle en tête en demandant à rester ici? Voilà, vous savez tout. Je serai avec vous pendant un bon bout de temps.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Je suis sûr que je pourrais gérer presque toutes les tâches quotidiennes. Bien, par où commencer? Oh, je sais. Est-ce que vous avez faim, maître? Mangez. Je suppose que vous n'êtes pas un gros mangeur, maigre comme vous êtes. Je lui tournai le dos sans lui répondre. Quel que soit son but, il avait été envoyé par ma famille. Rien de bon ne pouvait en sortir et il était tout à fait exclu que je puisse vivre avec quelqu'un qui aurait été relié. Je prierai pour qu'il le comprenne, qu'il abandonne et qu'il reparte. Maître! Et donc je continuai de l'ignorer. Maître! 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 L'ignorer. Maître! Qu'aimeriez-vous pour le dîner? Rien! Mais échouai lamentablement. Je fis donc demi-tour et me mis à crier. Ses yeux s'agrandirent et poussa un gloussement penaud. Je la fusillai du regard tandis qu'elle se balançait d'une jambe sur l'autre, mal à l'aise. Manger fait partie des besoins les plus primaires. Alors si vous avez faim, vous devriez vraiment manger. Et je dis que je ne voulais pas... Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Vous avez vraiment besoin de le demander? Ce n'est pas très poli de poser ces questions à une dame, vous savez. Hein? Vous savez... C'était un long voyage, et on m'a demandé à manger que des fruits secs. J'avais l'impression d'être un petit animal. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai faim. Ce n'était quand même pas le bruit de son estomac. Je crus qu'un éclair avait frappé au loin. Et j'aimerais bien dîner. La cuisine est tout au bout du couloir, au rez-de-chaussée. Il y a des vivres à la cave. Prenez ce que vous voulez. Merci beaucoup. J'ai vraiment l'impression que je n'ai pas mangé depuis des jours et que je vais mourir d'inanition. Oh, et que vous n'avez pas besoin de m'aider à trouver des choses. Je compte explorer la maison de toute façon. C'est plutôt excitant d'être dans un nouvel endroit. Hé 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 hé. Ah, mince. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Oh, tant pis. Elle peut bien faire comme elle veut. Ça ne me concerne pas. Ah, maître. Vous êtes sûr de ne pas? Oui. Maître. Maître. Quoi encore? Je m'appelle Gisèle. Enchanté de faire votre connaissance. Et votre nom, Oh, oui, maître. Je vous parle. Cette fois, j'avais vraiment quitté la pièce pour retourner dans ma chambre. Je me disais qu'à un moment donné, il faudrait vraiment que je la chasse d'ici. Surtout en sachant qu'elle venait de la maison familiale. Bon, de toute façon, ça ne me plaisait pas tellement. Ok. D'accord, ok. Ah, il y a une porte. Ok, on chevauche entre les deux points de vue, c'est bien. Je ne comprenais pas vraiment Michel. Mais c'était probablement dû au fait que nous étions encore des étrangers, l'un pour l'autre. On m'avait envoyé au manoir pour réparer mes fautes, mais je ne savais pas qui j'allais retrouver sur place. J'étais tenté de croire qu'il n'était pas méchant. Il ne faisait rien à part m'éviter. Michel passait le plus clair de son temps dans ses appartements, où je ne devais entrer sous aucun prétexte. Donc nous avions peu d'occasion d'échanger dans les couloirs. Pour cette raison, je faisais un effort pour paraître serviable et en jouer les rares fois où nous nous croisions vraiment. Je me disais que si je continuais à faire bonne figure, il finirait par se montrer plus amical. Et comme nous partageons la même demeure depuis peu de temps, il me semblait préférable qu'on réussisse à s'entendre plutôt que l'inverse. Si j'arrivais à briser la glace, j'espérais pouvoir discuter avec lui de temps en temps, du manoir, de lui et de moi. Je ne devais tout simplement pas relâcher mes efforts. Michel n'avait pas besoin que je m'occupe de lui. Il gérait seul ses activités et besoins quotidiens. En fait, il ne me demandait rien. Un aristocrate qui n'avait pas besoin d'un serviteur. C'était bien la première fois que je voyais cela. Bon, très bien.
Dans ce cas, il ne me restait plus que le nettoyage. Je ne pouvais me prononcer sur l'état de sa chambre, mais pour le reste, la maison était dans un état, il faut bien le dire, absolument désastreux. La poussière était si épaisse qu'à l'évidence, personne ne s'en était occupé depuis des années. C'est parti. Je n'étais pas seul de vivre dans de telles conditions. Aussi mis à nettoyer toutes les pièces de la maison, une par une. Cela dit, ça n'allait pas être une tâche facile. Et pas parce que je ne savais pas bien nettoyer. En fait, je me targuais d'être plutôt bonne dans ce domaine. Mais parce qu'il était quasi impossible de voir toute la saleté et la crasse accumulée à la simple lueur de l'une chandelle. Je ne comprends pas, il faut être fou pour vivre dans une telle pénombre. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Si ça se trouve, c'est un vampire. Oh mon dieu, ça serait trop drôle. Je l'imagine bien, sortir furtivement chaque nuit pour aller sucer le sang de jolies filles. Impayable. Arf, mais alors, je suis en danger. Regardez-moi, Miss Comedy, me voilà, et oui. Mais si j'arrive à me rapprocher de lui, ça me donnera peut-être un peu de marge pour opérer quelques changements. Comme par exemple, ouvrir les fenêtres. Pas de lumière dans l'idée après. Non merci. Bref. Je posais le chandelier par terre, monter sur une chaise et commencer à épousseter une étagère. La chaise était bancale et légèrement branlante. Il y a tellement de livres. Est-ce qu'il lui appartient à tous? Je savais que le chemin était cher. C'est pourquoi le fait de voir autant de livres au même endroit me semblait plutôt étonnant. Il y avait même des livres avec des couvertures volumineuses, décorées avec extravagance. C'est vrai qu'il vient d'une famille riche. Il a passé pas mal de temps dans la maison de ses parents. C'était un constant remue-ménage de serviteurs d'invités. Tout l'opposé de ce manoir. Pourquoi était-il parti? Qu'avait-il fait pour être envoyé jusqu'ici, dans ce manoir isolé, à la réputation plus que douteuse? Il fait devoir faire attention à ne pas dépasser les limites. Je suis une servante maintenant. Une servante. Hop. Mais une fois que ces pensées eurent traversé mon esprit, je n'arrivais plus à me les sortir de la tête. J'avais toujours eu une fâcheuse tendance à mettre mon nez partout. Dès que la curiosité me démangeait, je grattais frénétiquement cette plaie, ouverte jusqu'au bout, quitte à ennuyer tout le monde. Cependant, je ne pouvais me le permettre ici. Je n'étais qu'une domestique et si je m'étais mis en colère, je risquais d'être mise à la porte. Je me demande quel genre de livre il a ici. Je tentais donc de me distraire. Je saisis l'un des livres et essayai de le tirer. Mais les fils reliant le parchemin au dos devaient s'être emmêlés. Oh là là! Car les livres qui le juxtaient vers avec. Oh, ah! Et la rangée entière me tomba dessus. Aïe! Oh la vache! J'étais tombé dans la chaise et une avalanche de livres était venue m'ensevelir, avec une montagne de poussière en prime. Off! Sérieusement? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Soudain, Michel était là. Il se tenait à distance et baissait la tête vers moi. Comme d'habitude, il restait impassible, mais je distinguais tout de même une légère trace d'exaspération dans sa voix. Je faisais un peu de nettoyage et... Impressionnant. Je suis meilleur d'habitude. Il fait si sombre, c'est normal que je fasse des erreurs. Je pense vraiment qu'on devrait ouvrir quelques fenêtres, maître, pour avoir un peu de lumière et d'air qui circule. Je ne vous ai jamais demandé de nettoyer quoi que ce soit. C'est entièrement de votre faute. Mais il y a tellement de poussière. Ça ne peut pas être bon pour vous. Je suis en parfaite santé, je ne vois pas où est le problème. Est-ce qu'il a au moins vu par lui-même la quantité de poussière? Il est impossible qu'une personne aussi maigre soit en parfaite santé. On dirait que vous voulez me dire quelque chose. Il arrive à voir la tête que je fais dans le noir? Vous savez... Je voulais me rendre utile et le nettoyage est à peu près la seule chose que je peux faire ici. Alors, vous voyez... Je croyais que vous alliez me dire autre chose, mais bon, d'accord. Il laissa échapper un soupir,
enjambant la pile de livres. Il me tendit la main. Ah, ah! Je ressentis soudain une pointe d'embarras, en me rendant compte que j'étais toujours étalé par terre. Je levai ma main pour prendre la sienne, mais il prit un livre à la place. Vous pourriez au moins m'aider à me relever. Vous avez des jambes, dit-il en remontant nonchalamment le livre sur l'étagère. Peut-être que j'avais tort. Peut-être qu'il était vraiment méchant. Et donc, maître, tous ces livres sont à vous? Demanda Gisèle sans une once de remords malgré le bazar qu'elle avait mis dans la pièce alors qu'elle essayait de soi-disant de le nettoyer. Oh mon dieu. Je hochai brièvement la tête. Vraiment, c'est impressionnant. Vous avez dû travailler très dur pour tous les avoir, hein? Il doit y en avoir une bonne centaine. Vous pourriez remplir tout un chariot au moins. C'est comme si vous aviez votre propre bibliothèque privée. La moue boudeuse qu'elle élaborait quelques instants auparavant avait été remplacée par un sourire en un rien de temps. Ses yeux de jade ressemblaient à deux petites billes curieuses, scintillant à la faible lueur de la chandelle. Je n'aimais pas spécialement les femmes trop expansives, ou plutôt trop curieuses. Ça ne dérangeait donc pas de piétiner sans y être invité. L'espace personnel des autres. Ou alors peut-être qu'ils n'étaient même pas conscients des conséquences de leurs actes. Je lui ai tourné le regard. J'en reçois un tous les mois, à peu près. Ah, je vois. Attendez. Elle se retourna vers les étagères. Je suppose qu'elle était en train de comprendre ce que cela impliquait. Il y avait quasiment une centaine de tomes et j'en recevais seulement un par mois. Ah! Gisèle garda le silence. Je ne pouvais lui en vouloir de retrouver ma situation, ma famille ou ma vie bizarre. Mais je me moquais de ce qu'elle pensait de moi. En fait, j'avais tout avantage à la rendre mal à l'aise. J'avais juste besoin qu'elle se taise et qu'elle ne vienne pas flirter partout dans mes affaires. Il y en a plus que ce que je pensais. Dis-je plus pour moi-même que pour elle. Je n'avais plus de raison de compter le passage du temps. Seuls les livres pouvaient indiquer le temps passé ici. 121. Quoi? Il y en a 121. Ça fait 10 ans et un mois. Vous étiez en train de compter? C'est moi qui me disais qu'elle s'était tue par timidité. Quelle femme énigmatique. Vous êtes au manoir depuis tout ce temps? Tout seul? En vérité, il y a eu des moments où je n'étais pas seul. Mais Gisèle n'avait pas besoin de le savoir. Vous connaissez déjà la réponse. Une lueur de pitié traversa ses yeux. Ça suffit. Je n'avais jamais réclamé sa sympathie. Je suis ici par choix. Vous voulez dire que vous n'avez pas été banni? Aucune retenue, cette femme. Non. Je suis venu de mon plein gré. Mais je me gardais de rentrer dans les détails. Je ramassai un autre livre et balayai la poussière du revers de la main. C'était un tome à la couverture de criarde. C'est un livre très chic, n'est-ce pas? Mais sans toute apparence, Gisèle était incapable de comprendre mon signal. De quoi ça parle? Je laissai échapper mon soupir, l'ouvris au hasard et le lui collai entre les mains. C'était une servante et une femme. Impossible qu'elle sache lire. Voyons cela. Cette terre est peu propice à la culture. Elle ne peut produire que du raisin assez aigre. J'en tirerais probablement plus si je rasais les champs et les transformais en foires marchandes. On dirait le journal d'un seigneur. Vous savez lire? Je fus légèrement surpris au dépourvu. Il était rare pour une femme noble de pouvoir lire et écrire. Alors une servante. Est-ce qu'il était vraiment ce qu'elle prétendait être? On m'a appris. Alors, il est intéressant de ce livre. C'est ennuyeux à mourir, sans aucun intérêt. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a pu penser que ça valait la peine d'être relié. Vous n'êtes pas tendre.
Mais ce n'est pas tous les jours qu'on peut lire le journal d'un seigneur. Je suis assez curieuse, de quoi peut-il bien se plaindre? Hé hé. Seigneur au roi a quel intérêt de lire les râleries des autres? Ce livre ne contenait aucune bribe de savoir. Rien que des émotions, des gribouillages déplaisants. Il n'y avait rien de plus épuisant au monde que quelqu'un des motifs. Si vous voulez le lire, allez-y. Je n'en avais pas l'intention, mais très bien. Une fois que j'aurai nettoyé tout le manoir, je le lirai. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas à nettoyer. Hé hé. Oh, j'ai une idée, maître. Si ça vous dit, on pourrait aller le lire ensemble. Avez-vous écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire? C'est ennuyeux à mourir, sans aucun intérêt. Et alors, vous pourriez le voir différemment en le lisant avec quelqu'un d'autre. Et je suis certaine qu'il y a au moins quelques livres ici que vous pourriez apprécier, maître. Vous perdez votre temps. Oh là là, oh, combien de vues je fais? La méfiance et la retenue qui régnait entre nous à cette époque restait banale et insignifiante. Après tout, elle sourit encore. Si j'avais pu maintenir cette distance, alors peut-être que je n'aurais pas fini par la blesser. Cela faisait un peu moins de 2 semaines que j'habitais avec Michel. Alors même que nous vivions dans la même maison, nous nous voyions rarement. Certains jours, je ne le voyais même pas du tout. Je ne savais pas trop s'il prenait ses repas dans sa chambre ou si c'était nos horaires qui n'étaient pas alignés. Mais on ne mangeait pas jamais ensemble. Il m'évitait peut-être délibérément. Ça doit être ça là. Je sais bien que les serviteurs et les maîtres ne mangent pas d'ordinaire à la même table, mais quand même, il pourrait faire quelques efforts. Suis-je vraiment un tel fardeau? Je n'ai rien fait d'inconvenant, si. Je fais de mon mieux pour être agréable, ça c'est un non. Je lui ai donné aucune raison de ne pas m'aimer, je crois. En tout cas, je l'espère. Il n'avait jamais été très enthousiaste à l'idée que je reste ici. Mais on ne m'avait pas laissé le choix. C'était sa famille qui m'avait envoyé ici. D'ailleurs... Non. Arrête avec les pensées négatives. Tu dois rester positive. Allez, il n'a pas essayé de me chasser jusque-là. C'est juste que je n'ai pas brisé la glace. Je devais rester positive, optimiste, avoir le moral, être moi-même. Si je n'en donnais pas avec le temps, Michel se rapprocherait de moi et se montrerait moins distant. Voilà mon but, alors on se motive. D'abord, je vais faire manger pour le dîner, puis je vais lui demander de me rejoindre pour le repas. Il est genre enfermé, alors c'est à moi de faire le premier pas. Allez, c'est parti. Enfin, c'est presque parti. On n'a quasiment plus de provisions. Eh bien, mince alors. Toute la nourriture non périssable était stockée à la cave. Des aliments séchés, de la viande fumée, du fromage ainsi qu'une petite quantité de légumes acides. En voyant ça, j'ai eu l'impression d'être un soldat regardant les fortifications du château. Michel avait-il vraiment passé 10 ans à ne se nourrir que de ça? J'aurais agité le drapeau blanc depuis bien longtemps. Il avait dit qu'il n'avait pas quitté le manoir une seule fois en 10 ans. Je suppose qu'il sort au moins pour aller chercher des provisions, non? S'il manque de nourriture, c'est une question de vie ou de mort après tout. Je n'arrive pas à croire qu'il n'a jamais mis les pieds dehors. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites en train de raconter? Ah! Oh non, il m'a entendu. Je me suis dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un d'autre vit ici, maître? Je n'ai vu personne. Il n'y a que nous deux. De vivants en tout cas. Vous voulez dire qu'il y a des fantômes? Quelque chose du genre. Essayez de repasser avec vos blagues. Je ne suis plus un enfant. Vous ne pouvez pas m'effrayer comme ça. Certains adultes y croient. Ce n'est pas faux. Mais je ne crois pas vraiment aux fantômes, aux démons, aux malédictions ou à ce genre de choses. L'Église essaie juste de convaincre les gens qu'ils existent pour pouvoir leur soutirer le plus d'argent. Vais-je devoir vous dénoncer à l'Église pour blasphème? Non, 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 non! Je prie tous les jours, je le jure. Arrêtez, ça m'importe peu. Je repars dans ma chambre.
Déjà, vous n'êtes pas descendu chercher de la nourriture? Je suis descendu uniquement parce que j'ai entendu quelqu'un parler. Un instant, s'il vous plaît. Attendez juste une seconde. Quoi? Nos stocks sont presque vides. Que faites-vous d'ordinaire quand vous avez besoin de plus de nourriture? Je serais heureuse de vous accompagner faire les courses au marché. Déjà, c'était rapide. Hé, on est deux après tout. Je ne mange pas tant que ça. Je ne mange pas tant que ça, si. Dans la pénombre, il m'était difficile de déchiffrer l'expression du visage de Michel. Mais je crus y déceler une pointe d'irritation. Nya. Tiens bon, Gisèle. Tu as dit que tu voulais te rapprocher de lui. Ah, qu'est-ce que c'est? Un panais? Michel a en main une véritable enchevêtrement de racines. Si je posais la question, c'est parce que le panier semblait sur le point de se décomposer totalement. Voyez, il y a encore à manger. Puis il me le tendit. Attendez, vous voulez manger ça? Il a visiblement connu des jours meilleurs. Vous allez tomber malade. Ou alors vous allez me faire croire que vous vous nourrissez de légumes pourris. Bien sûr que non, je ne vais pas le manger. Je me disais juste que vous étiez du genre robuste, que vous pourriez survivre avec. Mais vous me prenez pour qui? Non, c'est vraiment un connard. Mon dieu, ok. Bon, ok. Ou que la diarrhée qui en résulterait de réduire votre appétit. Vous plaisantez là? Mais quand même pas, sérieux. Peu importe, on devrait enterrer ça dehors. Ensuite, on pourrait aller acheter des produits frais. Je vous l'ai dit, je ne sors pas. Mais alors, comment veut? Hein? Un visiteur? Qui ça peut bien être? Pile au bon moment. Vous êtes une domestique. Rendez-nous utile et allez récupérer le paquet. Si ce n'est pas une livraison, mais promenant, chassez-le. Quoi? Un paquet? Maître? Attendez une minute. De quoi est-ce que vous parlez? Il est parti. Quel genre de livraison est-ce qu'il attend? Michel se tenait, immobile et drapé dans l'ombre. Il me jeta un coup d'œil puis il m'indiqua du regard à la porte d'entrée. J'oublie, lavez la barre et tirez la porte. Après quasiment 2 semaines de passé à l'intérieur, la lumière du soleil couchant m'aveugla. Le monde devint tout blanc. Ma tête cognait. Après avoir intensément cligné pendant un long moment, mes yeux s'acclimatèrent à la lumière du soir. Il n'y avait personne. Seulement une boîte assez large pour y faire rentrer un enfant. Du paquet? Maître? Je me retournai vers Michel, mais il ne me regardait pas. J'avais cependant l'impression que c'était la lumière qui évitait de regarder, pas moi. Il commence à ressembler de plus en plus à un vampire. Pas que je crois au vampire, bien entendu. Quoi qu'il en soit, je prie pour qu'il n'y ait rien de mauvais là-dedans. Bien, c'est lourd. Mais, maître, vous pourriez m'aider? Merci. Je suis une savante, c'est vrai, mais c'est beaucoup demander à une seule fille. Un petit peu d'aide ne serait pas de refus. Une fois à l'intérieur fermé et barricadé la porte. Dit-il d'un ton égal, il s'est toujours tourné vers l'obscurité. Vos désirs sont vos ordres, maître. Une fois que j'eus fermé la porte, je me retournai aspirer à nouveau dans un monde de ténèbres. Ça ne faisait même pas 2 semaines et je commençais déjà à considérer comme normal le manque de lumière. Le monde extérieur s'éloignait de plus en plus. Me retrouver terrier ici n'est vraiment pas bon pour moi. Je devrais aller me promener un moment. Ou bien aller planter des fleurs ou des légumes. Ah oui, c'est une idée qui me plaît. Peut-être que je réussirai à faire pousser ce vieux tas de racines et à le transformer en panais tout frais. Qu'est-ce qu'on pourrait planter d'autre? Ce serait génial si j'avais des graines de fleurs. Qu'est-ce que vous faites? Ouvrez la boîte, allez. Vos désirs sont désordres, maître. Oh,
Il y a de la nourriture à l'intérieur. Dans la boîte se trouvait de la toile de jute remplie de baies, de légumes racines, de viande fumée, ainsi qu'un assortiment de pain, de fruits et de vin. Si l'on acceptait le fruit et le pain, tout le reste était identique à ce que Michel gardait à la cave. Ah! Et enterré sous la toile de jute se trouvait un livre. Un livre par mois. Il n'est vraiment pas sorti en 10 ans. Il semblerait que vous commencez à saisir la situation. Oui. Mais pourquoi? C'est quelqu'un de votre famille qui vous fait les livraisons, maître? C'est ça? Un serviteur, je suppose. Pourquoi est-ce qu'ils partent sans rien dire? Personne ne veut parler à un homme maudit. Par le passé, il est arrivé de prendre de mes nouvelles, mais ça ne s'est pas reproduit récemment. Il pense que vous êtes maudit? Ah, c'est vrai, vous ne croyez pas aux malédictions. Alors trouvez l'explication qui vous convient. Une excuse qui justifierait qu'il veuille aller rester loin de moi. Peut-être par exemple que j'ai tué quelqu'un, ou que je suis fou. Je ne... de toute façon, je ne suis pas normal. Descendez la nourriture au cellier. Montez le livre à la bibliothèque. Bien sûr, vous êtes libre de fuser et de repartir en courant dans les bois. Non, je le ferai. Très bien. Alors occupez-vous-en. Hé! Qu'y a-t-il? Je viens de remarquer qu'il y a autre chose dans la boîte. On l'a enveloppé dans un tissu. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, un tableau. Pour que vous décoriez la maison, je suppose. Il fait si noir que je ne vois pas très bien, mais je suis sûr que c'est... N'y touchez pas. Que... Michel, qui avait gardé jusque-là à cette distance, se précipita vers moi. Il marcha le tableau des mains. Maître! Son visage abordait une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Était-ce de l'indignation, du dégoût, de la haine, de la panique? Je ne saurais le dire, mais sa grimace était suffisante pour me faire reculer. Est-ce que ce tableau serait par hasard, important? Bon, changeons de musique, il était pas trop tôt, là. Un paysage, murmura-t-il dans un souffle. La tension se retira de son visage. Il ne restait plus que son expression habituelle, neutre et impénétrable. Mais ses yeux continuaient à fixer la peinture, semblaient ne pouvoir s'en détacher. Pourquoi un paysage? Comment dois-je le prendre? Une insulte? Ce n'est pas dans le coin. Est-ce qu'ils ont voyagé quelque part? Bon, ce n'est pas cette fille, donc c'est déjà un progrès. Maître? Oh, vous êtes encore là. Encore là? Bien sûr que je suis encore là. À qui avez-vous demandé de s'occuper du paquet, à votre avis? Qu'est-ce qui vous prend à me forcer dessus et à vous emparer du tableau comme ça? Vous m'avez fait peur. Vous pouvez peut-être vous expliquer. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial ce tableau? Je ne crois pas que ça vous regarde. Cela me... Et bien sûr que si, vous me l'avez arraché des mains comme si j'étais une future voleuse. J'ai le droit de savoir de quoi il en retourne. Et je mérite peut-être bien une excuse tant que vous y êtes. Vous m'avez dit d'ouvrir la boîte. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis tout à coup, vous êtes en colère. Nous ne sommes pas égaux. Ne vous prenez pas pour mon ami. Vous avez le droit de le savoir. En aucun cas. Ce n'est pas la peine de vous montrer blessant. Je vais me répéter. Allez-vous-en si cela ne vous convient pas. Je ne vous ai jamais demandé de rester. C'était votre souhait. Mon souhait? Mais vous délirez. Je n'ai jamais demandé à être ici. Ah, d'accord. Je n'ai jamais souhaité. C'est assez fou pour vouloir s'enterrer ici, dans une maison au milieu de nulle part. Qui voudrait vivre ça? Nya. Non, calme-toi Gisèle. Tu ne dois pas te mettre en colère. Vous avez raison, c'est ce que je voulais. Mais je n'ai jamais voulu vous énerver, ni qu'on se dispute comme ça. Je désirais simplement apprendre à vous connaître, me rapprocher de vous. C'est vrai,
Ça rendrait les choses plus faciles pour nous deux. Notre vie ensemble ne serait que plus agréable. Écoutez-moi attentivement. Il est très important que vous me compreniez bien. N'essayez pas de vous rapprocher de moi. N'allez pas à la pêche aux informations. Et si c'est trop pour vous demander, allez-vous-en. Et si c'est trop vous demander, allez-vous-en. Je reste interdite. Tout dans son attitude était menaçant. Le ton de sa voix, sa posture, le regard furieux qu'il me lançait. Pourquoi est-ce qu'il essayait de me repousser? Oh. Non. Gisèle ne savait pas grand-chose à mon sujet, semble-t-il. Il avait beau avoir été envoyé par ma famille et n'était pas au courant des livraisons mensuelles, ni de la raison pour laquelle je vivais tout seul dans ce manoir. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Pourquoi l'avait-on envoyé ici sans rien lui dire? Gisèle leva les yeux vers moi. La peur et la confusion régnaient dans ses yeux. Mais je crus aussi y voir une pointe de méfiance, mais cachée. Comme si des vrais sentiments remontaient à la surface. On a toutes nos rebords de noirceur, qu'on garde bien dissimulés en nous. Personne n'est exactement ce qu'il prétend être. Et pensait sans nul doute, je ne suis pas ici parce que je le veux. Dès le moment où je l'avais vu, je savais que ses manières douces et enjouées n'étaient qu'une façade. Est-ce qu'elle pensait que j'étais trop bête pour m'en rendre compte? Elle n'était pas différente des autres. Ce que je comprenais pas cependant, c'est pourquoi elle refusait de partir malgré tous mes efforts. Qu'est-ce qu'elle dissimulait derrière ce visage innocent? Qu'est-ce qu'elle avait en tête? Quel était son secret? Tout le monde a quelque chose à cacher, à dissimuler à son entourage. Je devais retrouver qui était vraiment. Puis-je vous poser une question? Oui. Le jour de votre arrivée, vous avez dit que vous avez fait une toute petite gaffe quand vous étiez au service de ma famille. Dites-moi ce qui s'est passé. Qu'avez-vous fait au domaine Bollinger? À ce moment-là, l'espace d'une seconde, je la sentis chanceler. Était-ce de la peur, de la terreur? Non, d'accord peut-être. Je ne saurais le dire. Néanmoins, il était plus évident que c'était un sujet qu'elle ne voulait pas aborder. Et donc, elle montrait les dents. Le sourire qu'elle élaborait à présent était visiblement forcé. Vous n'avez pas à vous en soucier, maître. Je vous le promets, c'était une petite chose insignifiante. Elle ne pouvait pas me le dire. Pourquoi cela? Qu'avait-elle fui? Qu'avait-elle fait? Qu'est-ce que cette femme savait sur ma famille? Qu'est-ce qu'elle savait sur moi? Que se cachait-il derrière son sourire? Je suis le maître de cette maison et vous êtes une domestique. Pourtant, vous refusez de m'en parler. Comme je vous l'ai dit, ce n'est rien. Il n'y a aucune raison de vous ennuyer. Avec les gaffes d'une laisse un servant maître. Que cachez-vous? Je ne cache rien. Alors vous devriez pouvoir me dire exactement ce que vous avez fait au domaine Bollinger. Comme je l'ai dit, dites-moi. Dites-moi. Vous ne me dites absolument rien sur vous, et pourtant vous imposez aux autres de parler d'eux. Vous voilà presque en train de me menacer, exigeant que je vous dise quelque chose dont je ne veux pas parler. Alors que vous ne m'avez toujours rien dit sur le tableau. Oh, donc j'avais raison. Vous avez bien quelque chose à cacher. Combien de fois devrais-je me répéter? Nous ne sommes pas égaux. Même pas que ce soit insignifiant, ou quelque chose dont vous ne voulez pas parler. Que... Je vous ordonne de me le dire. On n'aurait pas envoyé quelqu'un vivre avec un homme maudit dans une maison à la réputation douteuse pour une simple gaffe. Quoi qu'elle a fait au domaine bulgare, ça avait quelque chose à voir avec la raison pour laquelle elle était là. Si vraiment elle n'avait rien fait, alors c'était qu'elle avait quelque chose à gagner de cette position, ou de moi. Et si c'était le cas, je devais la faire parler. Je me ferais pas. Les yeux de Gisèle étaient grands ouverts. J'ai reconnu son expression. Je savais très bien ce que ce regard signifiait. Tu es une abomination. C'était pareil avec eux. La peur, le mépris,
la répugnance, le dégoût. Son attitude, sa manière de parler. C'est exactement la même chose. Vous n'êtes pas différente. Je la rendais mal à l'aise. Je lui faisais peur. Il pensait que j'étais désagréable. Il pensait que j'étais méprisable. Il pensait que j'étais... Il pensait que j'étais une abomination. Mon Dieu. Il pensait que j'étais une abomination. Pris de fureur, je la saisis par les épaules. Et la seconde plus fort que je n'aurais voulu. Aïe, arrêtez! Son visage déformé par la peur, ça me métamorphosait en celui d'une autre personne. Qui? À qui s'adressait sa colère? Qui était visé par cette rage? Qui traitez-vous d'abomination? Que... Dites-moi, qui? Une fureur noire qui n'attendait que ça pour sortir m'envahit. Cette fille, elle se moquait de moi. Par son regard, elle reniait mon identité. Je n'arrivais pas à me libérer de ce fantôme, de cette réalité. Qu'est-ce que... Je ne vous ai jamais traité de... Non. Allez-vous-en. Ne me touchez pas. Ah. Le cri de Gisèle retentit dans le hall d'entrée, me perçant les tympans. Ouais, j'ai pas assez crié assez fort, mais bon. Ok, et repoussant frénétiquement mes bras. C'est à ce moment que je revins vers moi. Elle se tenait à une petite distance, respirait lourdement, les bras serrés autour de son corps, et me lançait des regards noirs. Elle s'opposait franchement à ce que je la touche. Ah! On voit qu'elle est très instructif. Non, non! Juste que... vous m'avez surpris, c'est tout. Vous êtes une bien bonne servante à dire à votre maître de ne pas vous toucher. C'est vrai, vous savez... Je suis allergique aux gens. C'est une maladie très rare, à ce qu'on dit. Je veux dire, c'est fou, hein? Vous savez, quand certaines personnes deviennent toutes rouges et irritées en touchant un chien ou un chat. C'est la même chose, mais pour les gens, alors, je suis désolé. Je ne voulais pas vous... Je ne voulais pas vous manquer de respect. Je vous demande pardon. Pourquoi vous ne dites pas ce que vous pensez? Quoi? Voici ce que vous vous dites en ce moment. Je n'ai absolument rien fait. Je n'ai absolument rien fait de ce qui nécessite des excuses. Non, ce n'est pas... D'une certaine manière, je peux comprendre votre situation. Être obligé de s'excuser alors même qu'on souffre. C'est moi qui ai mis la main sur vous en premier, après tout. Alors vous me pardonnez? La compassion n'est pas le pardon. Maintenant, occupez-vous de ce paquet. Je retourne dans mes appartements. Qu'y a-t-il? Vous n'allez pas me chasser après ce que je viens de faire? Non. Puisqu'il semblerait que j'aie le pouvoir de vous faire partir quand je veux. De plus, il me restait encore à découvrir ce qu'elle avait fait. Il a été excessivement compliqué d'obtenir l'information de sa propre bouche, ce qui ne me laissait qu'une seule option. Écrire une lettre à ma mère, quand bien même l'idée me révoltait. Ah mon dieu. Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis la livraison. On approchait de la fin de la 3e semaine au manoir. Michel ne se montrait pas plus amical. Il continuait soit à me snobber, soit à me renvoyer carrément à chaque fois qu'on se croisait. Je ne comprenais pas pourquoi il se comportait ainsi avec moi. Mais il ne servait à rien de lui demander puisqu'il semblait penser qu'il était inutile de me parler. Autant au début j'étais sûr de pouvoir me rapprocher de lui. Autant plus le temps passait, plus ma volonté s'épuisait. J'avais beau me dire de rester positif jusqu'en perdre haleine. Ça ne marchait qu'un temps. Le seul bel endroit de toute la maison. Je suis contente qu'il ne l'ait pas recouvert. La lumière bleutée de la lumière illuminait doucement le vitrail, éclairant enfin une partie de la pièce. Et je n'y avais pas prêté attention jusque-là, mais la pièce au vitrail semblait suivre le plan d'une chapelle. Les rangées de bancs faisaient face à la fenêtre, en dessous de laquelle se trouvait ce qui avait dû être une chaire. Il n'en restait pas grand-chose cependant. Un petit objet en argent avait été placé sur le côté de la chaire.
Ce devait être une croix. Après réflexion, j'ai remarqué que les bancs n'étaient pas dirigés vers la fenêtre, mais vers la chair. Ou peut-être vers la croix qui était suspendue. J'aurais voulu savoir pour quelle raison il y avait une chapelle dans un manoir, mais je n'avais personne à qui demander. Ah, ok. Pour une maison de cette taille, une statue du Christ ou de la Vierge Marie semble plus appropriée. Une très belle chapelle en tout cas. Doutez fort que Michel avait fait construire pour lui-même. Il n'aurait eu aucune raison de voler le vitrail si c'était le cas. Et je ne l'avais jamais vu venir prier. Il ne m'a l'air très croyant. Dieu. Je ne suis même pas sûr de... Si Dieu existait vraiment, alors sûrement le monde aurait été un endroit bien plus agréable et plus paisible. Pas d'inégalité d'argent ou de pouvoir. Pas de malheur absurde. Je ne me serais certainement pas retrouvé ici non plus. Mais Dieu aimait à l'évidence se faire subir des épreuves. À l'humanité, et donc il me dira probablement sans broncher que c'en était une aussi. Ou peut-être que nous nous faisons une mauvaise idée de lui. Et qu'en réalité, il nous a fait rien subir. Qu'il est simplement assis et qu'il regarde tout de très très loin. Ce n'est peut-être pas à lui de garantir la paix dans le monde ou de s'assurer que nos lois soient justes. La responsabilité en incombe peut-être aux hommes. Qu'est Dieu? Que sont les anges? Je n'en sais rien. Peut-être que la Bible apporte des réponses. Pourquoi devrais-je prier à quelqu'un d'aussi éloigné? Quand puis-je être sûr que ma prière arrive à bon port? Enfin bon, ce n'est pas comme si j'avais le choix. Ah. Ne t'en fais pas! Tout va bien se passer, promis. Je sais déjà où je vais travailler. J'ai une famille noble très en vue, bien au-dessus des petits marchands comme nous. On sait jamais, je vais peut-être devenir célèbre. Oh, je rigole, c'est bon, hé hé. Ne t'inquiète pas, tout ira bien honnêtement. Je rapporterai assez d'argent pour nous remettre à flot. Oh, juste ciel, je peux m'en charger. Laisse-moi le faire. Tu verras, je vais changer les choses. Tu pourrais être fier de notre famille. Tout ira bien. D'accord? Passe le bonjour à maman. Je ne rentrerai probablement pas à la maison avant un certain temps. Quoi? Tu as peur que je fasse une bourde, sans réfléchir? Je ne sais pas aussi tête en l'air. Je veux être une jeune demoiselle raffinée et élégante si je veux. Ces messieurs dames n'en croiront pas leurs yeux. Si tu ne le crois pas, je peux te faire une petite démonstration. Comment allez-vous en cette belle matinée, maître? Votre breuvage matinal est prêt. Il a été concocté avec le plus grand soin. Tu vois qu'est-ce que je te disais? Pas si mal, hein? Quoi? Je pense vraiment que ça sonnait faux. Oh, c'est peut-être le chapitre peut-être le plus long peut-être là. Enfin, il n'y a pas de sauvegarde. Ça. Ok, bon, j'étais la fille d'un marchand qui tenait une boutique sur l'arête principale de la capitale. Mon père était mort dans une épidémie, donc il ne restait que ma mère, ma grande soeur et moi. Dès que les affaires tournaient bien aurait été un mensonge. Nous pensions à assurer le quotidien, une fois les diverses taxes payées. Mais on ne pouvait pas abandonner la boutique et quitter la capitale non plus. Donc on essayait de s'arranger du mieux qu'on pouvait, toutes les trois. Puis ma soeur est tombée amoureuse d'un aristocrate assez aisé. Ma mère et moi, on l'a encouragée à se marier. Mais leur union faillit être compromise car elle n'était pas convenable pour lui. Les marchands ne faisaient pas partie de la classe populaire. Non, ce qui nous manquait, c'était la richesse. Nous avions besoin d'une autre source d'argent. Le magasin ne suffisait plus. Si seulement nous avions de l'argent, ma soeur pourrait se marier. Si seulement nous avons de l'argent, maman n'aurait pas travaillé si dur. Si seulement nous avons de l'argent. Ce fut à ce moment-là qu'une personne de l'éminent domaine me m'approcha. Il me dit qu'ils avaient besoin de dames de compagnie et qu'ils aimeraient m'engager. Il me dit que si j'acceptais de travailler pour eux, les Bollinger prendraient soin de ma famille. De manière générale, les maisons nobles choisissaient leurs dames de compagnie d'entre d'autres maisons nobles, de plus de modestes rangs. Il était rarissime qu'une personne de mon statut reçoive une telle offre. Je le considérais donc comme la chance d'une vie et il acceptait.
Pas seulement qu'il n'arrivera rien de mal à ma soeur. Et que ma mère aura assez d'argent pour vivre confortablement. C'est tout ce que je peux faire. Ils sont nobles. Ils ont plein d'argent. Assez pour en donner une petite partie au moins. Ah! La lumière qui traversait le vitrail s'assombrissait, se transformant en ténèbres. On aurait dit un message d'en haut, dont lequel non, mes prières ne seraient pas exaucées. La lumière bleutée qui m'enveloppait disparut tandis que des nuages bloquaient la lune. Ah, allez! Vous ne voulez pas voir une pécheresse comme moi? Ah, pour l'amour du ciel! Je n'ai jamais demandé à finir ici. Ils sont nobles. Ils ont plein d'argent. Assez pour en donner une petite partie au moins. Ok, je pense que Michel écoutait la discussion en réel. Ah, allez. Vous ne voulez même pas voir une pécheresse comme moi? Ah, pour l'amour du ciel. J'ai jamais demandé à finir ici. Gisèle était assise sur l'un des bancs de la pièce au vitrail. On aurait pu croire en le regardant qu'elle était en train de prier. Mais les mots qui sortaient de sa bouche n'avaient rien d'une prière. Ils étaient remplis de rancœur. Ils ont plein d'argent. Une pécheresse. Et aussi, je n'ai jamais demandé à finir ici. Voilà ce qui se cache sous cette façade. Plus probablement, c'est l'argent qui l'intéresse. Il ne reste plus qu'à leur demander de confirmer mes soupçons. Quels horribles secrets vais-je dévoiler? Je jetai un rapide coup d'œil à Gisèle, assise sur un banc à la tête penchée, avant de quitter la chapelle. J'avais affaire ailleurs. Le froid mordant à l'extérieur me perçait les poumons comme une dizaine d'aiguilles. Ça faisait si longtemps que je n'avais plus mis les pieds au dehors des murs du manoir. Une brume épaisse recouvrait le ciel étoilé et bloquait la lumière de la lune. Naturellement, le ciel ne se réjouissait pas de me voir quitter la maison. Cela faisait 10 ans que je n'avais plus vu le manoir de l'extérieur. Il n'avait pas changé d'un iota. Une lugubre cicatrice à la surface de la terre enveloppée de ténèbres. Pas du tout le genre d'endroit qu'on s'approche avec enthousiasme. Pourtant, c'est mieux que cette maison-là. Oui? Qui est-ce? Michel. Quoi? Michel? Bollinger? Un instant. J'arrive. Entrez. C'est un homme demeure que... Mais je vous en prie, faites ça comme chez vous. Wow, je dois dire que c'est plutôt inattendu. Si vous m'aviez fait signe, je serais venu vous voir en rien de temps. Et comment je suis censé faire ça? J'ai épuisé, hélas, ma cargaison de pigeons voyageurs. Ah, c'est vrai. Oui. Mes excuses. Cet homme vivait dans une petite chambre humide non loin du manoir et avait été engagé par la famille Bollinger. Son boulot, me surveiller. Cela dit, nous n'étions jamais rentrés en contact. Il avait pour tâche de vérifier que j'étais toujours vivant et que je restais bien au manoir. Le paquet mensuel lui était livré par ma famille, puis il me le transmettait. Tout cela était bien compliqué, mais ça a montré combien ma famille voulait éviter que les gens ne connaissent mon identité. Bon, eh bien, que puis-je faire pour vous? Le serviteur était visiblement secoué. Il avait peur également, et pas à cause de notre différence de rang social. Je me doutais bien de ce qu'on lui avait dit sur moi. Il avait peur de moi, ou plus précisément de ma malédiction. Les gens craignaient ce qu'ils ne peuvent comprendre. Pas seulement les enfants, les adultes aussi. Ils craignent les démons, les sorcières et les mauvais sorts. Tout ce qui est impie ou surnaturel. Mais ça faisait longtemps que j'étais habitué à être vu ainsi. Ça ne m'attristait pas. Ça ne me décevait pas. Ça ne me blessait pas. Certaines choses ne valent pas le coup qu'on s'en rende malade.
Même si, c'est sûr, cela ne me faisait pas plaisir non plus. J'étais quelque peu irrité. L'apparition de cette femme au manoir avait provoqué des ondes de choc dans ma vie tranquille alors. Donc, avant d'en finir la vraie raison de ma visite, j'ai décidé de passer un peu mes nerfs sur lui. Levez la tête, nul besoin d'avoir peur. J'ignore ce qu'on vous a dit, mais je vous promets que je ne mords pas. Excusez ma grossièreté. Vous avez raison, mes plus sincères excuses. Votre travail consiste à me surveiller. C'est la simple vue de ma personne vous fait trembler. Qu'est-ce que vous allez faire si j'essaye de m'enfuir? Je n'aurai aucun mal à m'échapper. Ce, ce serait bien malheureux. Qu'est-ce que je dirais à votre mère? Je ne suis pas sûr que ça se terminerait bien pour vous. Vous pourriez perdre tout l'argent qu'ils vous ont donné jusqu'ici. En fait, vous pourriez vous estimer heureux d'avoir la vie sauve. Votre mère n'irait sûrement pas. Vous savez à qui vous vous adressez, n'est-ce pas? Ah, Michel, le cadet maudit de la famille Bollinger, qui a fait un pacte avec le diable. Il n'est pas besoin de l'âme pour vous ôter la vie. Vous n'auriez même pas le temps de vous enfuir pour faire votre rapport. Ayez pitié, Sir Michel. Je vous en prie, ne quittez pas la manoir. Je vous en supplie, épargnez-moi. Je plaisantais. Que je n'ai pas le pouvoir de tuer en jetant des sorts. L'homme ne dit plus rien et son expression en disait long. Mais vous êtes maudit pourtant, non? Une fois que quelqu'un a une idée en tête, il est presque impossible de l'en débarrasser. La malédiction est une telle évidence que tout le monde peut l'avoir. C'est pourquoi je dois être enfermé dans un sombre manoir. Je suis venu parce que j'ai une question à vous poser. Et non pour vous prévenir que je compte m'enfuir. Une question? Pour moi? Oui. Il y a environ 3 semaines, une femme aux cheveux noirs est venue au manoir. Dis-moi ce que vous savez à son sujet. On m'a dit qu'une dame de compagnie allait venir, c'est tout. Je ne sais rien d'autre sur elle. Je vous jure, c'est tout ce que je sais. On ne m'a rien dit d'autre. Je vous crois. Je ne pensais pas vraiment qu'il vous dirait quoi que ce soit. D'accord. On l'avait engagé pour me sauver, c'est tout ce qu'il était. Un homme de main. Il n'était pas au courant des affaires privées de la famille Bollinger. Tenez. Une lettre. J'ai besoin que vous la donniez à ma mère. Vous aurez simplement pu la mettre dans la boîte du paquet de ce mois-ci, et je l'aurai récupérée en déposant le suivant. J'ai un besoin urgent d'informations. Vous voulez bien le faire pour moi? Oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr que oui. Je vais demander à un garçon de la livrer dès demain matin. J'apprécie. Bonne nuit. Vous aussi, prenez soin de vous. Sir Michel? Oui? Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas... Voulez-vous que je vous couse la bouche pour que vous ne puissiez plus jamais l'ouvrir? Non, c'est pas du tout. Les excuses les plus sincères, Sir Michel. Terriblement irrespectueux. Bonne nuit. Bon, on saura jamais qu'est-ce qu'il a pas. Ah, maudit, je le suis bel et bien. La réponse de ma mère arriva 10 jours après. Le garçon avait dû bien cravacher son cheval pour que ce soit aussi rapide. Ça faisait bientôt un mois précisément que Gisèle avait emménagé. Et peu après, lors d'une nuit glaciale, tout s'écroula. Le fossé entre nous s'agrandit. Le mur qui nous séparait s'allongea démesurément lorsque je mis à nu les blessures de son cœur. Et sans pitié, il plongea mon couteau. Ah, what the fuck? Y a-tu quelqu'un? Bon, d'accord. Comment en sommes-nous arrivés là? Ah, tout me fait horreur. Mon rêve s'ensombrissait de plus en plus, comme s'il s'enfonçait lentement au fond d'un abysse. Ça faisait un mois que j'étais au manoir. Et chaque jour, on avait compté le double.
J'avais été optimiste au début. J'avais même eu l'espoir que Michel et moi nous attendions. Mais il n'avait pas fallu longtemps pour que mes espoirs volent en éclats. Que ma gaieté habituelle s'érode. Nous vivions dans la même maison, mais ne nous parlions jamais. Les rares fois où l'on se croisait, il me lançait un regard froid, rien de plus. Le mépris et la méfiance régnaient dans ses yeux. Quand il me regardait comme ça, je me sentais ma gorge se contracter, comme si j'étais sous l'eau et que je manquais d'air. Comme si mon existence elle-même était un crime. Je n'aurais jamais imaginé à quel point le rejet constant pouvait être insupportable. Je me mis à mépriser les autres, à me mépriser moi-même, à mépriser le monde, au moins que personne ne pouvait me sauver. Je songeais à tout abandonner et à m'enfuir, plutôt que de vivre aussi un jour de plus. Mais je l'aurais fait depuis longtemps, si seulement ça avait été possible. Ils apprenaient que je m'étais enfui, que j'avais agi contre leurs souhaits. Ma mère le paieraient. J'avais réussi à permettre à ma soeur de se marier et à ma mère de vivre confortablement. Je leur avais donné le bonheur. Je ne pouvais leur enlever. Peu après ce que j'avais subi pour y arriver. Oh non, arrête. Tu broies du noir, Gisèle. C'est pas toi. Ce n'est pas toi. Sois positive. L'atmosphère négative ne semblait pas venir uniquement de mes interactions avec Michel. Non, on aurait dit qu'il y avait une sorte de présence oppressante dans le manoir qui corrompait le cœur des gens. Le manoir en fait était une légende dans la région, ce dont on m'avait informé avant de m'envoyer vivre. Les gens affirmaient qu'il était maudit et qu'une sorcière maléfique y vivait depuis de très nombreuses années. Michel plaisantait en disant qu'il était la sorcière, mais je ne croyais pas. D'ordinaire, je ne suis pas du genre à croire à la magie ou aux malédictions. Mais depuis le temps que je suis ici, je ne peux pas m'obliger de me poser des questions. Enfin bref, on ne peut pas continuer ici. Si je devais rester dans cette maison, la situation devait s'améliorer. Et pas qu'un peu. J'allais devenir folle au train où ça allait. J'étais prête à renoncer la dernière fois. Mais je crois que je vais essayer de me rappeler à nouveau. Si j'arrivais à le faire s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu, ça rendrait peut-être la vie ici plus facile. Je ne voudrais pas qu'on soit les meilleurs amis du monde. Juste rafistoler cette relation suffisamment pour qu'on puisse être dans la même pièce sans que ça soit une torture. La tâche ne va pas être facile. Comment amorcer la conversation déjà? Mais, et sur quoi va porter la conversation d'abord? Peut-être que je devrais attendre repousser à un autre jour. Non, je me suis résolu à le faire, alors je devrais m'y mettre rapidement. Plus j'attends, plus les choses risquent d'empirer. Et au bout du compte, je ne pourrai plus rien rattraper. Il faut que nous parlions. Il faut que nous soyons dans la même pièce pendant plus de 10 secondes. Et il faut qu'on apprenne à se connaître. Il faut qu'il le sache. Qu'il n'a aucun rapport avec ce que j'ai à cacher. Bon. C'est parti. Je me dirigeais vers les appartements de Michel, ceux dont il m'avait interdit d'approcher. Mon pas était lent et lourd, mais au moins je faisais de mon mieux pour garder le sourire. Enfin, ce qui y ressemblait. Ah, dans ces moments-là, j'aimerais vraiment que quelqu'un me donne un petit coup de pouce. Inspire, expire. Bon. Excusez-moi, maître. Il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Maître? Il ne doit pas être là. La porte n'était pas verrouillée. Comme le reste de la maison, sa chambre était drapée dans les ténèbres. La seule source de lumière venait de la bougie dans ma main. Maître? Êtes-vous là, maître? J'ai dû le rater. Il vaut mieux que je ne traîne pas dans le coin trop longtemps. Il ne me porte déjà pas dans son cœur alors. J'ose imaginer sa réaction s'il pense que j'ai fouillé dans ses affaires. Oui, il vaut mieux que je m'en aille. Je tournai les talons, fis un pas en direction de la porte, lorsque j'aperçus un objet enveloppé dans un drap noir. Je savais que je devais dégager le plus vite possible, mais cet objet m'intriguait. Quelque chose qui gardait caché dans une pièce où je n'avais pas le droit d'entrer. Peut-être que c'était un indice
qui m'aiderait à découvrir ses secrets. Je tendis la main vers l'objet. Sachant très bien que je ne devrais pas. Est-ce que je voulais en savoir plus sur lui? Est-ce que je voulais arracher le voile derrière lequel il se cachait? Ou était-ce dû au chuchotement de la sorcière? Oh, oui. Qu'avons-nous là? Je tirai le drap et relevai un tableau. Ce qui semblait être une femme noble à la peau de porcelaine. Ce qui ressortait le plus cependant, c'était la couleur de ses cheveux, aussi pâle que sa peau. Et puis... Ah, la fameuse feuille aux cheveux blancs. Que... Je remarquai autre chose. De larges entailles déchiraient la toile, ravageant irrémédiablement son visage. Qu'est-ce que... Je supposais que ce devait avoir été autrefois le portrait d'une belle femme, mais il n'en restait que plus rien. Le seul sentiment qui m'inspira fut une peur intense qui me fit frissonner. Cette coupure n'était pas accidentelle. Elle était délibérée et furieuse et le mépris qui en émanait était étouffant. Une noirceur épaisse et suffocante s'infiltra en moi. Qui voudrait... C'était certainement une très belle femme. Angélique, même. Une tempête de questions m'assaillit. Qui était-elle? Pourquoi son visage avait-il été tailladé? Pourquoi avait-on recouvert le tableau? Que s'était-il passé? Qui avait pu... Une seule personne avait pu faire ça. Michel, pourquoi diable? Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous avez vu le tableau, non? Ah. Vous êtes entré dans ma chambre sans permission. Et vous avez vu le tableau, n'est-ce pas? Angélique, vous dites? Il n'y a rien d'angélique dans cette maudite femme. Je tentais en vain de chercher une excuse, mais aucun mot ne put franchir la barrière de mes lèvres. Je ne faisais que trembler. Bon, enfin une belle illustration. Ah! Ah! Pourquoi êtes-vous entré dans ma chambre? Mais... Qu'est-ce que vous recherchiez? Ah! Répondez-moi. Ah! 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 Ma bouche ne répondait plus. Je n'arrivais plus à parler. Comme si mon corps ne m'appartenait plus. Les goulets d'air qu'aspiraient mes poumons ressortaient en allemand rauque. Ma respiration était coupée et irrégulière. J'inhalais, mais je ne recevais pas d'air. J'étais terrifié. Terrifié. Terrifié, terrifié, terrifié. Par ses yeux, par sa voix, par son attitude, par le couteau qui tenait contre moi. Par le terrible passé auquel j'étais enchaîné. La voix de l'homme, son corps également, me terrifiait. Qu'est-ce que vous cherchiez et que comptiez-vous faire avec? Répondez-moi. Ah, encore une chose que vous refusez de me dire, hein? Non, 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 j'essaye, mais rien ne me sort de la bouche. Tout est si éblouissant, et je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Ce n'est pas un problème. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. J'en ai une idée assez précise. Une idée que... Que voulez-vous dire? C'est l'argent qui vous a guidé au domaine Bollinger. Et c'est ce qui vous a mené ici aussi. Ah. D'innombrables personnes souhaiteraient voir cette maison sombrer. Et une famille noble ne craint rien de plus que le déshonneur. Ah. Ah. Je suppose que vous avez été approché par quelqu'un qui complotait contre notre maison. Non. Et il se trouve justement que les Bollinger ont un secret tout à fait honteux. Et qu'ils sont prêts à tout pour le garder sous silence. Moi. Quelqu'un a soupçonné que j'étais toujours en vie, donc il vous a envoyé pour récolter des informations à mon sujet. Mon existence même menace le nom de cette maison. Le cadet maudit de la famille Bollinger. Michel qui a fait un pacte avec le diable. Qui est censé être mort mais qui est bien vivant. Vous les avez embobinés avec vos belles paroles, afin de leur soutirer des informations à mon sujet. Et vous comptiez échanger ces informations contre de l'argent. Je parie que la personne concernée a dû vous proposer une grosse somme. Ou si ça se trouve, la personne qui médite la ruine de la famille Bollinger, c'est vous. Non! Non, ce n'est...
Pas vrai. Alors éclairez-moi. Je, je vous en prie. É- écoutez-moi. Je ne sais rien de vous. Je, je n'étais pas en train de fouiller ou d'essayer de vous faire du tort. Dans ce cas, dites-moi, si ce n'est pas la raison pour laquelle vous vous êtes introduit dans le domaine Bollinger, si ce n'est pas ce que vous faites là, alors dites-moi ce que c'est. Je, je... Dites-moi pourquoi vous êtes venu à ce manoir. Vous, vous voulez que je vous parle de ça? Impossible. Vous m'en demandez trop. Dites-moi. Je jure que je vous ai jamais causé de tort. Je voulais simplement rendre notre vie ensemble un peu plus confortable. Apporter un peu de chaleur à cette relation polaire. C'est juste pour ça que je voulais en savoir plus sur vous. J'aurais dû dire que j'ai raison, Gisèle. Ah! Je dois lui dire qu'il a tort. Je dois lui dire que je ne lui veux pas de mal. Mais je ne peux rien dire. Une fille de marchand devenue dame de compagnie dans une maison noble. Vous n'auriez pas pu inventer un mensonge pour et honter. Ah. Votre père, c'est lui qui... Une minute. Comment est-ce qu'il sait que je suis d'une famille de marchands? Vous semblez perplexe. Je suis peut-être enfermé dans cette maison, mais sans la liberté de me déplacer comme je l'entends. Mais j'ai d'autres moyens à ma disposition. Ah. Je sais tout. Tout? Alors il est aussi au courant. Oh oui, je sais. S'il vous plaît. Ah, ne. Dans votre cupidité. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Vous avez couché avec mon père. Oh, ok, d'accord. Ok, bon, ouf, oh, c'était ouf. À ce moment-là, Michel pointa son couteau dans mon cœur. Mon Dieu, il me poignarda de ses paroles, me fit complètement perdre le contrôle. Paniqué, affolé, en hurlant probablement sur tout le trajet. Je le repoussai. Il courut. J'ai entendu le tonnerre gronder au loin. Ah, comme j'aurais voulu qu'un éclair vienne me foudroyer. Peut-être que si Dieu brûlait ma chair souillée d'un éclair divin, cela me débarrasserait d'une partie de la saleté. Mais les éclats de lumière dentelée qui dévalaient des nuages sombres ne me frappaient pas. Il se contentait de tenir son relâche dans le ciel. Ah, 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 ah. Pourquoi? Je savais que si je quittais le manoir, je causerais des problèmes à ma mère et à ma soeur. Mais j'étais incapable de m'arrêter. Réduite à courir loin de tout ce qui me menaçait sans songer aux conséquences. Rapidement, de petites gouttes de pluie se mirent à tomber, qui devinrent vite assez lourdes pour pénétrer la cime des arbres et atteindre le sol où je me trouvais. Le déluge noyait mes larmes et mes cris. Comme je m'étais précipité hors du manoir sans même enfiler de cap, chaque goutte de froid hivernal me cinglait amèrement la peau. Cependant, la morsure de la pluie était d'un accueil chaleureux, comparé à ce que j'avais en traversé. Michel avait dit la vérité. J'avais beau vouloir le nier, détourner les yeux, ce serait à jamais gravé dans mon corps. Non, non, je ne veux pas y penser. Mais je ne veux pas... Mais je n'avais pas mon mot à dire. Sors de ma tête. Ouf, ok, ouf. Ah, c'est toute une révélation, là. Viens ici, Gisèle. D'accord, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez convoqué si tardivement, maître? Oh, je voulais juste te parler un peu. Tu veux du vin? Approche-toi, je vais te servir un verre. Hmm. J'ai fait venir ce vin du Nord. Il est de l'eau très dure. Et il aime assez aigre. Ce qui fait qu'il reste longtemps en bouche. Et pourtant, on le boit si facilement qu'on a du mal à s'arrêter. Qu'en dis-tu? Goody? Tu ne vas quand même pas me dire que ton expérience dans le commerce te permet d'évaluer la qualité d'un vin sans l'avoir testé. Non, s'il te plaît, Gisèle, n'abuse pas de mes bonnes grâces. Très bien. Je prendrai une gorgée, maître, mais pas un plus. As-tu songé à te laisser pousser les cheveux? Les cheveux longs rendaient mon métier difficile. Mais tu n'es plus une marchande. Tu mérites de ressembler à la femme que tu es vraiment.
Sans nul doute, tes cheveux plus longs accentuaient ta beauté naturelle. Ils sont d'un noir magnifique, si soutenu qu'un homme pourrait s'y perdre dedans. Hmm. Cela fera un superbe contraste avec la couleur de ta peau. Il mettrait en valeur tes yeux, tes joues, ta nuque, tes épaules, ta poitrine. Je devrais y aller. Oh, mais nous n'avons pas encore fini de te parler. Je voulais pas qu'on manque de sommeil m'empêche de faire correctement mon travail demain. Merci beaucoup pour le vin. Il était délice. Ah, pas besoin d'être aussi froide, voyons. Dès que j'ai posé les yeux sur toi... Maître, je me suis suffisamment amusé pour cette nuit. Allons, allons, n'aie pas peur. Je ne te ferai jamais de mal. Je veux simplement exprimer mon amour. Lâchez-moi. Je suis venu ici pour le travail, rien de plus. La première fois que je t'ai vu, je me suis dit que ce serait tellement dommage de te laisser dépérir à travailler dans une petite échoppe de seconde zone. Arrêtez! Tu ne vas pas me dire que tu ne savais pas qu'une marchande n'avait rien à faire dans une maison comme celle-ci, même en tant que servante. Il n'y avait qu'une seule raison d'expliquer ta venue ici. Non, ça ne m'a même pas traversé l'esprit, je le jure. Ah 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 ah. Il semblerait que tu sois encore plus innocente que tu n'en as l'air. Mais tu as tout compris à présent, n'est-ce pas? Non, 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 lâchez-moi! Arrêtez! Baisse la voix, baisse la voix. Ah! Ne crie pas, Gisèle. Si ça venait à savoir, c'est toi qui en subirais les conséquences, pas moi. Mais... Tu es une servante, et je suis le maître de la maison. Quelle parole a le plus de poids? Qui les gens vont-ils le croire, à ton avis? Ne t'en fais pas, je ne ferai rien pour te blesser. Je te promets qu'on s'occupera exactement bien de ta famille. Ta mère aura la vie confortable que tu voulais lui donner. Mais tu sais ce qui va se passer? Si tu as une scène et si tu te ridiculises, non seulement ta famille n'aura pas d'argent, mais ta soeur ne pourra pas se marier. Et vous passerez le reste de votre vie à la rue. Comment pouvez-vous être aussi cruel? C'est du chantage. Chantage? Pour la fille d'un marchand, tu n'en sais pas très long sur le commerce, hein? Alors laisse-moi te donner une petite leçon sur le fonctionnement de l'offre et de la demande. Les biens que tu recherches, Gisèle, ne sont pas donnés. Compris? Maintenant, laisse-moi voir ton magnifique corps. Ouais, effectivement, un jeu pour adultes, bon, c'est bien. C'était un homme âgé, dont je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Mais j'étais incapable de me libérer de son emprise, et je me retrouvais entièrement à sa merci. Sous les luxueux vêtements de se tapisser une bête affamée, et je découvris le vrai visage de la créature dont pour la première fois ce jour-là. Le vieil homme promena sa langue dégoûtante et baveuse sur mon corps nu. Tout ce qui toucha se mit à faner. Chaque bout de peau où il posa ses lèvres se décomposa. Flétri, moisi, pourri. Je tremblais de révulsion, ce qui le faisait rire. Dans toute apparence, il interprétait autrement. Je me demandais quel genre d'endroit était l'enfer. Si les gardiens de l'enfer ne faisaient que fouetter et transpercer leurs prisonniers, j'aurais préféré ça à la place. J'aurais préféré être coupé en morceaux minuscules et jeté au feu. J'aurais choisi les tourments éternels plutôt que d'être touché par cet homme une seconde de plus. Mais on ne me laissa pas choisir mon enfer. Au bout d'un moment, l'homme força l'ouverture des portes que je tenais bien fermées, et répandit sa mort purulente à l'intérieur de moi. Écoute-moi, Gisèle. Il en va de notre intérêt à tous les deux de garder le secret et de n'en parler à personne. Si tu peux faire ça, je continuerai à bien vous traiter, toi et ta famille. Ah, ne me regarde pas comme ça, je t'en prie. Je suis ravi de t'avoir dans cette maison, Gisèle. Elle a depuis longtemps perdu la tête, après tout. C'est une torture rien que d'être dans la même pièce qu'elle. Et mes fils, ils ne rentrent presque jamais à la maison. Mais toi, Gisèle, tu égaye ma vie bien ennuyeuse. Tu la rends excitante à nouveau. Ah. Maintenant, rentre dans ta chambre. T'entendras ici à la même heure, la même semaine. La semaine prochaine, je pense. Attends, je sais plus. Attends. Ok, semaine prochaine, ok. Je ne pouvais échapper à l'emprise de cet homme. Pas quand ils utilisaient ma famille contre moi. Cette semaine, je n'allais pas dans sa chambre. C'était mon seul moyen de résistance, aussi maigre soit-il. Mais quand je le faisais, il envoyait une autre servante me chercher le jour suivant.
Je ne pouvais ignorer ses convocations quand il impliquait d'autres personnes. Et ensuite, quand on était seul, le masque tombait. Et il me donnait une correction pour ne pas être venu, avant d'en venir aux affaires habituelles. Les bons jours, je repartais avec des bleus à des endroits cachés. Mon abdomen, l'intérieur de mes cuisses. Non, il alla même jusqu'à graver un mot dans ma chair avec un couteau. Catin. Voilà pourquoi j'avais peur des couteaux. Voilà pourquoi j'avais peur des hommes qui criaient. Je ne savais même quoi regretter. J'étais trop impliqué. Je ne pouvais plus faire marche arrière. Je songeais même, et ce plus que d'une fois, à prendre ma propre vie. Mais à chaque fois, que cette pensée traversait mon esprit, des souvenirs heureux remontaient à la surface. Du temps où on était toutes les trois au magasin. La vie n'était peut-être pas rose, mais on ne s'ennuyait jamais. Je ne voulais pas finir nos jours en étant au plus bas. Je voulais même, je voulais même si ce n'était que temporaire, revenir au temps d'avant. Cet objectif était la seule chose qui me permettait de tenir. Quand j'étais en sa présence, j'essayais de me convaincre que je n'étais qu'un objet, que je n'avais pas d'émotion et qu'il ne pouvait donc pas me blesser. Je n'étais qu'un récipient, un assemblage de chair et d'os. Ses mains ne pouvaient pas toucher mon cœur, car il n'était pas relié à mon corps. En faisant ça, je réussis à rendre la chose un peu plus supportable. Mais la vérité, c'est qu'il m'était impossible de séparer complètement mon cœur de mon corps. Vous êtes Gisèle, n'est-ce pas? Un jour, la maîtresse de maison m'arrêta dans leur rôle. Il paraît qu'elle avait été très belle autrefois, mais présent, elle n'avait plus que la peau sur les os et son regard était hagard. Et elle avait la peau sèche, les yeux enfoncés, les yeux fanés et ternis, la tête baissée et ses lèvres craquelées bougeaient à peine quand il parlait. Là, je n'étais pas le seul responsable de tous ces dégâts. Quelque chose semblait également la ronger de l'intérieur. Des choses qui pouvaient exploser au moindre contact. Oui, je m'appelle Gisèle. Puis-je faire quelque chose pour vous? La maîtresse quittait rarement ses appartements. On m'avait dit que ça faisait des années qu'elle ne venait plus manger en famille. Qu'est-ce qui pouvait donc la pousser à venir chercher quelqu'un comme moi? N'est-ce... Comment? Je n'étais pas sûr de vouloir connaître la réponse. Vous avez des relations avec mon mari, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais, madame. Ah! Espèce de vile créature. Elle me disait la vérité. Hein? Une de mes dames de confiance vous a aperçu en regardant par le trou de la serrure. Et vous a vu avec lui, sale fouine. Vous avez séduit mon mari. Ah, vous êtes le diable. Vous l'avez manipulé, maudite sorcière. Vous ne comprenez pas, hein? Vous ne voyez pas comme votre péché est grave, n'est-ce pas? À moi, emparez-vous de cette fille, c'est un démon, le diable. Ligotez-la et livrez-la au clergé. Non, ce n'est pas suffisant. Une sorcière, vous devez brûler ses os, disperser ses âmes, ou elle finira par revenir à la vie. Oui. Exécutez-la, tuez cette femme, brûlez la sorcière. Redonnez-moi la paix qu'elle m'a volée. Maudite. Elle est maudite. Ah, cette maison est maudite. Non seulement elle a pris ma fille, maintenant elle essaie de de prendre mon mari. Ah, oh Dieu, puisses-tu purifier cette maison de ta sainte lumière? Je savais que ce serait une perte de temps que d'essayer de la raisonner. Elle n'avait plus toute sa tête. La folie régnait dans ses yeux. Je n'ai même pas eu à faire une scène. C'est arrivé tout seul. C'était censé arriver de toute manière, alors j'aurais dû le faire moi-même, après la première fois. Je n'avais pas l'énergie de me défendre, ni de pleurer, ni de crier. Rapidement, une foule se forma autour de moi, et de la maîtresse qui sanglotait. Il en faisait partie. Je pensais qu'il ne faisait rien, si ce n'est de regarder, mais à ma grande surprise, il s'avança, avec un air gêné, pour essayer de calmer sa femme et la convaincre de ne pas m'exécuter. Il avait donc un cœur après tout. Ou peut-être qu'il voulait juste sauver la face. En tout cas, au lieu de me brûler vive sur le bûcher, il fut décidé que je serais envoyé dans une forêt éloignée. Un des ancêtres de la famille Bullinger avait acheté une propriétaire il y a longtemps, mais il avait été abandonné en raison des histoires qui circulaient en son sujet.
On racontait qu'une sorcière maudite résidait dans la maison. Elle était revenue à la vie après avoir été exécutée. Il se terrait à présent dans les ténèbres. C'était l'endroit parfait pour y bannir une pécheresse. Et donc, accusé d'adultère, je me retrouvais dans une voiture pour quitter la capitale le jour suivant. J'espère que ma mère et ma soeur vont bien. Toutes les deux, elles croiront en moi. Elles croiront en moi. Même si personne d'autre ne le fait. Les roues en bois tournaient, me transportaient au loin, jusqu'au manoir maudit. Un cocher silencieux et son unique passagère souillé. En regardant vers la vitre, je voyais les murailles de la ville s'éloigner peu à peu derrière nous. Je doutais de pouvoir y remettre le pied un jour, de traverser à nouveau le grand pont. C'était une triste réalité, mais en même temps, je me sentais soulagé. Je m'étais enfin enfui de cette maison. Je m'étais enfin enfui de cet homme. J'ai suis bien lu en fait. Je m'étais enfin enfui de loin de cet homme. Oui. Le sentiment de liberté diminuant légèrement le poids de tout le reste. Un bon moment après avoir quitté la capitale, le cocher me tendit une lettre. La feuille de parchemin contenait une révélation plutôt étonnante. Quelqu'un d'autre vivait déjà dans la maison où je devais séjourner. Le cadet des Bollinger. Et la lettre disait simplement qui était et non pourquoi il avait été envoyé dans un manoir maudit. Hormis cela, la lettre ne demandait aucune chose. Je veille sur lui sans poser de questions. Donc on ne me voit pas simplement au milieu de nulle part. J'ai encore du travail à faire. Je prends soin de la personne qui est au manoir. Alors ils feront de même pour ma famille. J'imagine que je n'ai pas vraiment mon mot à dire de toute façon. La voiture cahotait et bric-badait sur des chemins de pierre, tout en étant trimballée dans tous les sens de l'intérieur. Je résolus de reprendre ma vie en main, pour retrouver la paix que j'avais connue autrefois, la joie que j'avais perdue. Et pour y arriver, je devais oublier, enfermer à clé mes souvenirs, enterrer toutes les horribles choses qui m'étaient arrivées, rejeter ce souvenir et trouver le sourire une fois de plus. Je ne sais pas à qui je vais trouver là-bas, mais il ne peut pas être pire que le précédent, et je le saluerai avec un sourire. Je ferai de mon mieux pour construire une bonne relation avec lui. Je me disais que puisque nous avons tous les deux été bannis dans le même manoir maudit, nous aurons peut-être d'autres choses en commun. Et donc, j'oublierai tout, et je reprendrai ma vie de en main. Je retrouverai le sourire. Voilà, tout ce qui avait mené à mon arrivée au manoir. Toutes les blessures que je ne voulais jamais rouvrir. Je ne voulais pas y penser. J'ai tout fait pour l'oublier. Je voulais tout oublier. Alors pourquoi deviez-vous me le rappeler? Tout ce que j'ai fait, c'est croire qu'on pourrait arranger les choses. Ah, pourquoi? Comment avez-vous pu? Dieu, je n'en peux plus. Ah, 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 ah. Une fois que les vannes furent couvertes, mes souvenirs affluèrent avec une clarté parfaite. La façon qu'il avait de balader ses mains sur mon corps. Les endroits où il me frappait, où il me coupait. Comme si je revivais tout, en ce moment même. Ah, Berk. Ah. La pluie rafraîchissant la surface de ma peau. Mais en moi, j'avais tellement de chaleur qui s'était accumulée que j'en eus la nausée. Et vomi par terre. Je vomis, et vomis jusqu'à qu'il n'y ait plus que de la bile. Ah, ah, ah. Et quand je n'eus plus rien à expulser, toute force quitta mes jambes et m'effondrait. Ah. Je ne savais pas si tout était flou à cause de la pluie ou parce que mes yeux avaient décidé qu'ils ne voulaient pas plus rien regarder. Le monde entier tourbillonna devant moi. Ah. Michel est comme les autres. Mes efforts pour me rapprocher de lui, pour garder toujours le sourire, tout ça ne servait à rien. Son corps était terrifiant, comme s'il ne croyait plus en rien. Donc il n'aurait probablement pas cru. Je lui avais dit la vérité. S'il est convaincu que j'ai des arrière-pensées, je n'arriverai probablement pas à le faire changer d'avis. La
pluie est si froide. Si je reste allongé ici et que je m'endors, je me demande si toute la chaleur de mon corps finira par me quitter. Ensuite, je me décomposerai et je ferai partie de la terre. Eh bien, ce serait, en fait, vraiment bien. Ça me plairait. J'ai toujours cru que je ne voulais pas mourir, que je voulais revenir au temps d'avant. Mais je m'en moque à présent. J'ai fait de mon mieux après tout, et ça m'a mené nulle part. Joyeuse Gisèle, quelle vaste blague! Et quand je serai morte, je n'aurai plus qu'à m'en faire pour ma mère et ma soeur. Toutes mes inquiétudes s'envoleront. Mon Dieu, je doute fort d'avoir une place là-haut. C'est vrai que je suis une fameuse salie, et que j'ai renoncé à la vie en plus. Mais même si je n'ai pas le droit d'entrer au paradis, ce n'est pas grave. Je veux juste être libéré. Les gouttes de pluie coulaient sur moi depuis les feuilles au-dessus de ma tête et me glaçaient la peau. Le froid se répandit dans ma chair, dans mes os, dans mon cœur, mes poumons et mon estomac, me gelant comme un bloc de glace. Ma conscience dériva, et le monde me fila entre les doigts. Plus que de la peur, je ressentis du soulagement. Le noir total. J'en étais sûr, c'en était. Fini de moi. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'était. Ah, ok, bon. Hop, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ok, retour dans le présent. Bon, je vais le sauvegarder parce que ça fait genre presque 2 heures de. Ah, ok, sauvegarder. Hop, 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 hop. Bon, ce fut un long, très très long épisode, assez chargé d'émotions. Voilà, bon, un peu fatigué en plus. C'est pas évident de faire ça en plein, genre à 1h du matin. Là. Bon, je vais me coucher, puis bonne nuit et peut-être à demain. Alors, peut-être une autre fois, je sais pas. Mais ça reste tout de même très intéressant comme jeu. J'ai hâte de voir la suite et je vous dis à plus et à la prochaine.